partie réellement derrière du sport cycliste, de l'Union cycliste internationale, ce qu'on appelle généralement ICI. Les bonifications, c'est à plusieurs niveaux. Au niveau des sprints intermédiaires, quand il y a une course en ligne, on met des localités, 2 ou 3 ou plus, pour pouvoir rendre la course là très dynamique. Là, ça augmente la vitesse moyenne des autotours. Et c'est à ce niveau qu'il y a les bonifications. Donc, premier sprint intermédiaire, si un coureur vient premier, il a 3 secondes de bonification. S'il vient deuxième, il a 2 secondes de bonification. S'il a 1 seconde de bonification. Cela veut dire simplement qu'on est venu même temps, c'est-à-dire que le temps là, on retarde par exemple celui qui a eu des bonifications là, les secondes là-bas. Et du coup, on va dire qu'il a été plus, mais en réalité, c'est le moins de temps, c'est lui là, la moins de temps, et c'est lui là, réellement, qui est bonifique. Puisque si vous prenez l'ensemble des 10 états, c'est celui qui aurait fait moins de temps, celui qui a le maillot jaune. Alors, à l'arrivée, il y a les bonifications là-bas, c'est vraiment important. Si tu es premier, tu as 10 secondes de bonification. Si tu es deuxième, tu as 6 secondes de bonification. Et si tu es troisième, tu as 4 secondes de bonification. Raison pour laquelle, quand on était à 10 secondes, on a tout fait des stratégies pour que les Marocains ne prennent même pas une bonification en parlant par l'arrivée. Donc, réellement, c'est vraiment très important de contrôler les bonifications dans une course. Voilà. Il y a eu des courses là où nous avons géré à 1 seconde. Et là, souvent, c'est pas du tout. Sinon, ça fait partie des règles du CI. Et c'est très important pour les performances sportives. Merci beaucoup. Ouais, très satisfait de ça. Parce que vous savez, son objectif, ce ne sont pas les étapes actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des consignes d'ensemble. Là où notre objectif, c'est le maillot jaune, donc il faut contrôler les bonifications, etc. Et les Belges, réellement, ils ont manifesté les intentions de combativité parce qu'ils voulaient l'étape. Et vous savez que quand il a beaucoup travaillé, les Burkinabés dans l'ensemble, ils ont beaucoup travaillé pour le maillot jaune. Ils ont eu le maillot jaune qui est sans danger actuellement. Ce n'est pas la peine d'éparpiller les forces. Et nous sommes dans un sport mécanique. Tu peux tomber, tu peux en tout cas avoir une panne, tomber sur quelque chose comme ça. Donc là où il ne faut pas risquer et toujours garder les gains, je pense que c'est mieux. Là, il va réellement ses énergies, conserver ses énergies. Et pour les autres. 4e position, il donne droit, il a toujours le maillot de leader. Le maillot vert, c'est le maillot des sprints intermédiaires qui laisse les départs s'orienter un peu vers là-bas. Et l'étape, il n'a pas voulu risquer. Comment on appelle? Il n'a pas voulu risquer. Et ça, c'est la stratégie de l'encadrement technique. Voilà, c'est l'encadrement technique qui réellement, qui respecte très bien dans les léages, bien sûr, des bonifications. Et on les classe, il est bien postéré. Donc, pas de problème. Alors, est-ce que s'il reste 4 étapes, est-ce que vous êtes confiant pour la victoire finale? Très confiant pour la victoire finale. Voilà. Mais j'ai dit, tant que ce n'est pas le soir du 2, je suis content pour des résultats qui sont bien, mais je reste toujours, en tout cas, très, c'est pas, comment on appelle, très regardant pour les compétitions à venir. Et ça, c'est important pour moi. Mais je dois dire que je suis en tout cas content.